et bonjour pèlerine, bonjour pèlerin. On est le 14 juillet 2025. Il m'a semblé qu'aujourd'hui c'était une belle date déjà, de manière générale, de jolis numéros. Et puis surtout une belle date pour vous parler de l'été avec le tarot et les oracles. Pourquoi? Parce que moi, pendant l'été, d'abord je me laisse emporter par les couleurs de la plage, les couleurs de la mer, les gens qui sont heureux sur la plage, et puis les couleurs du tarot, les couleurs des oracles, la création des oracles, des jeux d'oracles et de tarot avec des représentations de l'océan, des animaux marins et puis aussi des coquillages, de la transparence, de la lumière. Voilà, moi c'est cette façon d'aimer le tarot que je vis actuellement. Donc je vais vous présenter divers jeux. Donc voilà, je vais passer derrière la caméra, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Et puis je vais vous montrer, on va partager tout ça. À tout de suite. Alors d'abord un petit tour d'horizon, si je puis dire. Un petit tour d'horizon de ce que je vous ai préparé aujourd'hui. J'avais envie de vous montrer un autre jeu, par exemple. J'aime beaucoup celui-ci en fait. The Seashell Oracle, 44 cartes. Alors par qui c'est fait? J'aime beaucoup le graphisme. Il y a et les couleurs. Ah. Alors bon. Alors les coquillages sont bien sûr mis à l'honneur dans cet oracle. J'aime beaucoup les couleurs et puis la vitalité en fait qui ressort de ces cartes. Et puis ça me fait penser moi aux scènes qu'on voit aussi à proximité de la plage, les gens qui jouent, les enfants qui font des châteaux de sable, qui hurlent, qui crient de joie. Je trouve que c'est vraiment c'est très ressourçant, c'est très vitalisant. Alors, une fois j'avais trouvé ce petit animal sur la plage de Saint-Georges-de-Didonne. Et oui, j'étais vraiment très étonnée d'en trouver un. Il était échoué sur la plage. Je l'ai remis dans l'eau. Je ne sais pas s'il a vécu, s'il a continué à vivre après. J'adore cette manière de représenter l'étoile avec ce tissage, ces ramifications. Il y a toujours la présence de l'humain. Voilà, pour certains, l'océan c'est la glisse, pour d'autres, l'océan c'est cet espace miraculeux. J'adore cet oracle. En plus, il y a une précision dans le dessin. Regardez ce bleu là. Et puis, bon, donc c'est des représentations du siècle passé avec des personnes de couches sociales modestes qui vivaient des produits de l'océan.
La coquille du pèlerin. Le trésor. Qu'est-ce que le trésor? Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il est ailleurs? La vague japonaise de quelque chose qui, je me souviens jamais de son nom. Et oui, la mémoire, l'océan, c'est une mémoire considérable, la mémoire de l'eau. C'est pour ça que c'est un médicament, en quelque sorte. Magnifique. Il y a un peu, comment dire, elle a dessiné en fait, je pense que c'est une femme, mais je me trompe peut-être. En tout cas, les dessins sont faits comme les naturalistes ont dessiné les fleurs, les coquillages, pour les répertorier. Donc il y a une précision dans le dessin qui est encore les pêcheurs, qui est très importante. Ah. Et moi je l'admire quand elle a dessiné ce coquillage où en plus je trouve qu'il y a comme des vagues comme ça. Alors j'ai pas lu ce qu'il y avait dans le guidebook. Enfin pour moi, oui, bien sûr c'est un oracle avec lequel on se tire les cartes, mais pour moi c'est avant tout une œuvre à admirer. Oh, j'adore cette vague là-bas, derrière. La puissance de l'océan par rapport à la taille de l'homme. Donc vous avez certainement vu cet oracle sur beaucoup de chaînes, sûrement. C'est pas grave, on s'en fiche. Aujourd'hui, on admire ça ensemble. Voilà. Ouais, c'est vraiment une représentation qui est vraiment très belle, très sobre. Voilà, il n'y a pas de dorure, ça me plaît. Voilà, donc ça c'était le Sichel Oracle. J'aime bien celui-là aussi. C'est un oracle qui est pas cher, celui-là, Harmonie de la nature. Sarah Diviné et Lilywood, 40 cartes. Pour se connecter au vivant et renouer avec les plaisirs simples. Ben oui, les petits bonheurs à côté du grand océan ou à côté de la nature. Parce que là, il n'y a pas que l'océan. Regardez. J'adore. J'adore cette manière de représenter l'eau. Il y a beaucoup de lumière, il y a du mouvement. Et on rentre dans cette fluidité. C'est beau. Bon alors, en fait, ici, là, il y a des... Ouais, il y a des dorures, bon, voilà. Il y a apparemment un gros guidebook. Je n'ai pas regardé non plus. Et voilà, j'ai préparé des cartes pour
notre prochaine histoire. Et oui, l'émerveillement. J'aime beaucoup les titres qu'elle a donnés aux cartes. Beauté de la vie. C'est vraiment un oracle dédié à la contemplation. Et en même temps, je tombe sur mouvement. Gratitude. Il y a vraiment une notion d'espace. On sent l'air, on sent le mouvement de l'air. J'adorais faire ça quand j'étais petite. On tournait avec ma copine, on tournait. Et puis, hop, on tombait. On se laissait tomber par terre, on regardait les nuages. La perspective, la remise à l'échelle, laisser aller, temps suspendu, vie, existence. Là, c'est le dos des cartes, avec ce soleil qu'on aperçoit. Moi qui aime peindre, mais de manière, je dirais comme, comme une apprentie, hein. Moi je ne suis pas une professionnelle. J'aime beaucoup, et je crois que les gens qui aiment peindre aussi et dessiner doivent particulièrement aimer ce genre de deck. Il y a vraiment cette notion de profondeur avec ces contrastes. C'est la rencontre avec la nature. On a besoin de ça. Et oui. On espère vivement qu'il pleuve la semaine prochaine. Mon époux jardinier fait ce qu'il peut avec le paillage du jardin, mais c'est dur. Légèreté. Voilà, un peu de légèreté pour cet été. Ça nous fait du bien. Alors, je la trouve curieuse, cette carte. Je comprends pas trop ce qu'elle vient faire là. La lumière, oui, mais la lumière, c'est une manière particulière, je trouve, de représenter la lumière dans ce deck. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est au milieu de la nature. Moi, je ne saurais pas vivre en ville. Voilà, donc il y a ce deck-là qui me fait penser à l'été, à la mer, à la nature. Donc c'est l'oracle Harmonie. Harmonie de la nature. Très très beau. Voilà. Et puis, j'avais aussi envie de vous présenter celui-ci, qui me fait aussi penser à l'océan. Voilà, ça c'est le dos des cartes, et c'est Sacred Destiny, Oracle, 52 cartes. Donc, là, un rapport avec notre âme, oui. Qu'on va y trouver aussi, je crois. Enfin, il recherchait. Oui, chercher. Donc là, un guidebook aussi que j'ai pas regardé. Ah. Hop.
c'est un autre type de couleurs. Ils sont des couleurs plus rabattues et en même temps qui sont très belles aussi. Et oui, c'est ce qui est curieux aussi, c'est que quand on va comme ça dans un milieu de nature, que ce soit la mer, les bois, la montagne, eh bien, on dialogue avec son intériorité. Il y a comme ça un échange entre l'intérieur et l'extérieur. Et il y a une respiration, voilà, une respiration. Bon, alors là, le carton, il n'est pas... faut faire attention. En même temps, bon, ça peut aller. Ça glisse pas super, quoi. Là, ce sont des représentations de nature aussi, donc avec les saisons différentes. Différentes natures aussi. Là, on sent davantage l'élévation, la connexion avec notre âme. Ça me fait penser en fait ça aux films de Téchiné. Moi j'aime beaucoup les films de Téchiné parce que dans ces films de Téchiné, on entend souvent le bruit du vent, le bruit de la nature, des feuilles, le crépitement des feuilles et avec l'émotion aussi qui se joue dans le récit, dans le film. Et je trouve qu'il a très très bien restitué. Oh, regardez ça. Bon. On a des marées aussi. Alors ça, c'est une image qui me fait penser au douanier Rousseau. Je trouve que c'est un peu dommage. J'aime plus trop, moi, les oracles et les tarots qui se rapprochent trop, voire davantage d'un grand peintre ou d'un personnage connu. Enfin, souvent ce sont des peintres. Il y a quelque chose de malaisant, je trouve. Magnifique. Il va y avoir un énorme plaisir à peindre ça. Là, il y a un ressenti au niveau de la nature, moi, qui me parle.
Voilà. Le bonheur, oui, le bonheur, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'était pour Sacrée Destinée, avec ce magnifique dos de carte. Je le remontre, parce qu'il est tellement joli, tellement réussi, entre guillemets. Et puis, je le range avec Inner Place. Je vous montre. Trop joli. Voilà. Et puis, j'avais aussi envie de vous montrer, bien sûr, Océan. Là, on rentre vraiment dans la spiritualité. Et vous verrez, on finira par quelque chose. J'aime beaucoup la boîte et la couleur. La couleur. Trop bien. Alors, j'aime beaucoup ces sculptures aussi. Sophie, de la chaîne Les Murmures de Sophie, a un bateau que je trouve vraiment particulièrement joli. Alors là, je ne sais pas ce que c'est ça exactement. Je pense que c'est de là qu'étaient détachées les cartes. Oui, ça existe en sculpture aussi. Le féminin. Là, on est au plus près. Au plus près du vivant. Puis dans ces coquillages, il y a la nacre. C'est magnifique. Oui, j'ai vu dans un reportage qu'il y avait une petite entreprise qui avait découvert un procédé pour utiliser là où le nacre, je ne sais jamais comment on dit, pour faire de la porcelaine, parce que en fait c'est très très fin. Ça c'est magnifique. Voilà. J'aime bien là ces couleurs qui se répondent, qui se renvoient les unes les autres. Trop beau. Tellement de délicatesse. Et voilà donc pour ce voyage avec l'océan.
Et puis pour finir, j'avais envie de finir avec un peu de fantaisie, de surréalisme, de poésie, avec Wisdom of the Depths Tarot. Voilà. Donc on peut trouver le Salon des Arcanes. Oh là, qu'est-ce que c'est joli ça. Le Chevalier des Mers. Voilà. Alors, ce que j'ai arrêté un petit peu dans ce deck, c'est que je trouvais que au niveau en fait, c'est l'impression que ça m'a donné. Au niveau des majeurs, j'ai trouvé qu'il y avait peu de contraste, que les couleurs étaient très très éteintes en quelque sorte. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de contraste en fait dans les mineurs, mais bon, c'est peut-être celle-là est magnifique. Là, on retrouve aussi ce côté un peu naturaliste, dessin naturaliste, avec tellement de poésie. Ah, celle-là est magnifique. Je trouve que l'eau est vraiment très très bien représentée. Et puis, la tortue. Et la profondeur, les profondeurs. Voilà, donc quelques images des mineurs. Alors, ce que j'aime pas, c'est que j'étais un peu déçue, moi, par la qualité du carton, quand même. Bon, ça glisse pas très bien, puis je trouve que c'est un peu léger, quoi, pour un deck de ce prix-là. Oui, ça, je trouve qu'il y a moins de liens. Bon. Celle-ci, je la trouve belle. Bon, il y a un côté un peu colonialiste. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. J'adore celle-là. Les pages, j'aime beaucoup les pages. Ah oui. Comment elle a bien dessiné l'eau, quoi. Donc là, on retrouve bien les symboles du Rider-Waite. On est dans le tarot. Je trouve que néanmoins, c'est quand même très facile à lire. Même si on ne connaît pas les mineurs. Voilà, là, c'est beaucoup plus clair. Je trouve qu'elle est très belle. La suite des pentacles. Il y a un côté romanesque, romantique. Et oui, tortue de mer pour faire le chevalier de pentacle. C'est quand même assez osé. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous montrer et de partager avec vous pour cet été. Pour qu'il y ait un peu de légèreté, beaucoup de couleurs,
Parce que c'est aussi l'été qu'on fait provision de couleurs. Et pour vous faire découvrir cet oracle dont je vous ai montré l'adresse, mais je vous la remonte. Voilà. À bientôt. Je vous ferai découvrir un oracle, je pense, avant mon histoire, mon petit sage, dont j'ai bientôt fini la traduction d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est en dernier, j'ai pas traduit en fait. Eh bien, je vous ferai découvrir un oracle que j'ai trouvé il y a peu et que je trouve très joli parce que c'est un oracle qui est peint à la main et un tarot, pardon, qui est peint à la main. Et je trouve que il est peint par un humain de A à Z. Et ça, c'est de plus en plus rare. Voilà. Allez, à bientôt.